Dolare matato e batinate Ombo kani Biloko e matato e batinate Ombo kani Bambongo e kende to e batinate Ombo kani C'est le journaliste. Le monde, c'est vous, l'actualité, c'est Alphonse la télévision. Très chers abonnés sur YouTube, Mbote Nabino. La jeunesse congolaise au centre du développement de notre pays fait l'objet de notre sujet aujourd'hui. Dans l'émission Help Me, nous avons réussi pour vous un analyste politique, Manasseh Modikombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur Christian, le journaliste Christian Lufungola. Merci pour l'invitation que vous m'avez donnée aujourd'hui. Je crois que c'est un plaisir pour moi d'être votre invité sur ce plateau pour discuter sur cette question, pour discuter sur tous ces sujets qui sont importants pour nous. Voilà, comme je viens de dire, notre émission, ça se passe en bilingue, donc en deux langues. Nous aurons droit à parler français et lingala aujourd'hui. Et c'est le tout dernier émission qui se passe concernant l'indépendance de notre pays, comme nous vous l'avons annoncé sur notre page Facebook. Et aujourd'hui, le 30 juin 2022, nous aurons un plateau spécial qui se basera sur le développement de la jeunesse congolaise face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et M. Manasseh Modikombo, quel est le devoir d'abord de la jeunesse congolaise à travers le pays qui est la RDC? Merci pour la question. C'est une question très importante, c'est une question très délicate que vous venez de poser. C'est une question qui, j'espère, qui concerne tout le jeune, qui doit intéresser tout le jeune qui nous suit en ces moments. Je vais répondre à cette question à ces termes. Le devoir de jeune envers son pays, la RDC, pour moi c'est premièrement respecter les lois du pays. Les jeunes doivent savoir les lois du pays, doivent d'abord le savoir. On ne peut pas respecter quelque chose si on ne le sait pas. On doit d'abord savoir les lois du pays, les lois de la RDC qui nous régissent pour les respecter. En fait, lorsque les jeunes savent les lois du pays, et puis c'est à ce moment qu'ils doivent les respecter. C'est ça, premièrement, c'est le devoir des jeunes. Vous venez de deuxièmement, des lois. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des lois qui valorisent d'abord la jeunesse congolaise? Exactement, il y a des lois qui valorisent la jeunesse. Exemple, la création des emplois. L'État congolais met en place des conditions qui peuvent favoriser en fait aux jeunes de créer les emplois, de créer des entreprises. Il y a des lois aussi qui garantissent en fait la dignité de la jeunesse, qui garantissent la personne de jeune dans notre pays. Alors le deuxième, j'allais dire, le deuxième devoir d'un jeune envers son pays, c'est faire preuve de civisme et de civilité. Et puis le troisième devoir, c'est le patriotisme. Je crois que le patriotisme doit être un devoir primordial, un devoir très crucial pour un jeune pour un jeune qui aime son pays. Le patriotisme, c'est... Vous avez vraiment cette assurance-là qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise a vraiment cet esprit de la patriotisme. Du patriotisme. Du patriotisme, voilà. C'est une bonne question, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, le jeune congolais ont du mal à aimer leur pays. Vous remarquerez dans l'air dire. Vous voyez, ces dires-là, ces propos-là montrent à suffisance que la jeunesse congolaise, la plupart des jeunes n'aiment pas leur pays. Il n'y a pas du patriotisme. Lorsqu'il y a du patriotisme en nous, on ne peut pas tenir de tels propos. Alors, pour finir à ce sujet, c'est ce que je dis, la jeunesse doit aimer son pays, la jeunesse doit
prouver plutôt le patriotisme envers son pays. Alors, pour aimer son pays, il y a des milliers de jeunes qui nous suivent en ce moment à travers notre chaîne Ifungo la télévision, bien sûr. Quel est le devoir que la jeunesse congolaise doit faire pour aboutir à aimer son pays? Mais le premier devoir, c'est ça, avoir en soi l'amour du pays. C'est ça, en fait, aimer d'abord son l'obligation. pays. C'est quoi le processus à faire pour aimer d'abord son pays? Mais bon, le processus à faire, je peux dire que c'est d'abord connaître le pays en question, connaître l'histoire de son pays, connaître la géographie de son pays, connaître le loi exactement aussi de son pays, les institutions de son pays, la richesse de son pays, puisqu'on ne peut pas avoir du patriotisme si on ne connaît pas aussi son pays. On doit d'abord connaître, les jeunes doivent d'abord connaître leur pays, connaître à profondeur leur pays pour qu'ils puissent avoir le patriotisme. En fait, pour moi aussi, le patriotisme, c'est un état d'esprit. C'est ça en fait le processus que les jeunes peuvent appliquer pour avoir le patriotisme. Voilà, le patriotisme, c'est une mentalité que le jeune doit en avoir pour que le pays aille de l'avant. C'est ça les paroles que notre invité spécial, je rappelle qu'il est analyste politique, Manassé Modico, qu'il est. Et nous devons d'abord penser à nos frères qui sont à l'Est. Parce que là-bas, à l'Est, il y a vraiment la guerre, je vous assure. Il y a vraiment la guerre qui dépasse même l'Ukraine en Russie. Mais aujourd'hui, on sent vraiment la silence totale des organisations internationales comme ça. Mais aujourd'hui, nous devons d'abord analyser sur la jeunesse. Alors, quel est l'apport d'abord de la jeunesse face à cette guerre qui se passe à l'Est? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Comme je venais de le dire, les gens doivent d'abord connaître leur pays, connaître les territoires de leur pays, connaître les frontières de leur pays. Hein? Moi, j'ai suivi un jeune qui disait au est et en haut, un jeune qui dit comme ça, puisque ces jeunes-là ne savent pas que dans l'est du pays, c'est une partie qui a beaucoup de minéraux, c'est une partie dont le sous-sol est très riche en minéraux, est très riche en ressources. Donc le jeune là, s'il connaissait cela, il n'allait pas tenir de tels propos. C'est ce que j'ai dit, le jeune doit d'abord connaître son pays. Et lorsque le jeune doit connaître son pays, il va défendre. Le jeune, là je réponds à votre question, quel est l'apport de la jeunesse à la lutte contre la guerre à l'est du pays? Le premier apport, c'est d'abord connaître son pays et puis défendre le territoire de son pays, l'intégralité de son pays. C'est ce que Lumumba, notre héros national qu'on est en train d'honorer aujourd'hui, a défendu. Défendre en fait les territoires de notre pays. Et puis, deuxièmement, s'impliquer. La jeunesse doit s'impliquer dans la lutte contre la guerre à l'est du pays. C'est une guerre qui a duré plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que cette guerre a commencé. Alors le jeune doit s'impliquer. Vous savez, l'indépendance que nous avons obtenue, c'était grâce aux jeunes. C'était parce que le jeune s'est élevé pour qu'on puisse obtenir cette indépendance. Lumumba était jeune. Il y a Kassavou, beaucoup de leaders à cette époque étaient jeunes. Alors si nous, aujourd'hui jeunes, nous nous impliquons fortement, donc je parle de l'implication, nous nous impliquons fortement pour la lutte contre la guerre à l'est du pays, je crois qu'il y aura un changement. Je crois qu'il y aura une avancée significative. Et puis, kasi na yango ntango nalasaki émission oyo eza na motu moko ayebisinga lobi
na bekol na biso ntango totanga balakisa biso tu ke or ezalaka boye colton ezalaka boye kasi peut-être colton wana na or wana eza nango na se ya ndako oyo azotonga amoni na yango mpe mazoyeba te sikoyo eloko nini oyo okoki kopense sur analyse wana. Bon, là je me réfère directement na éducation, na système éducatif na biso. Na système éducatif na biso, il n'y a pas vraiment des cours oyo et l'accès biso bozana ba richesse d'une manière profonde quoi. Ba l'accès biso histoire ba bet la biso histoire il y a des étrangers, il y a histoire il y a banani il y a Albert Einstein, histoire il y a roi Baudouin à profondeur par rapport il y a richesse na biso par rapport il y a mboka na biso histoire vraiment mboka na biso ils ont raté na système éducatif na biso. Là je crois que notre état notre gouvernement doit aussi revoir notre système éducatif, mettre en place des cours pour faire connaître les Congolais, surtout les jeunes, la richesse et mboka na bango. C'est ce que je peux répondre par rapport à votre question. Nous préférons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Et l'un des phrases qui se retrouvent dans notre hymne national. Et j'ai lancé un message très fort à la population qui sont à l'est de notre pays. De ne pas avoir peur. Notre pays restera un et indivisible. Tel était le mot que notre héros national Patrice Emery Lumumba nous a laissé. Le Congo restera toujours uni. Et aujourd'hui, quand nous parlons de l'indépendance de la République démocratique du Congo, que devons-nous retenir étant que jeunes concernant l'indépendance de la République démocratique du Congo 61 ans après? 61 ans après. Mais j'aimerais d'abord ajouter quelque chose par rapport à la deuxième question. Quel est l'apport de la jeunesse à la lutte contre la guerre à l'Est? C'était ça la question en fait. Ce que je peux ajouter, c'est que les jeunes doivent aussi prendre conscience de la situation que la partie Est du pays traverse. Je l'avais dit depuis 20 ans plus tôt. On doit d'abord prendre conscience. Pour qu'on s'implique, on doit aussi prendre conscience. Et puis, le jeune aussi doit avoir cette volonté de s'intégrer à la formation militaire. De s'intégrer à la formation militaire. Nous voyons aujourd'hui les Ukrainiens, comment ils sont en train de défendre leur pays. Les jeunes Ukrainiens sont en train de défendre leur pays. Les civils prennent les ailes de leur pays. Nous aussi, les jeunes Congolais, nous pouvons aussi le faire. Défendre les territoires de notre pays. C'est ça aussi le patriotisme. Je reviens directement à votre question. Où est qui, puisque l'émission c'est un bilingue, je peux aussi parler à Lingala. La question était, après 61 ans de l'indépendance, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et nous connaissons pour retenir. C'est que moi, personnellement, j'ai retenu, il n'y a aucune avancée sur le plan social. Là, je commence d'abord sur le plan social. Il n'y a aucune avancée. Lumumba, nos pères de l'indépendance, ont milité pour que les Congolais vivent mieux dans leur pays. Pour que les Congolais vivent mieux dans leur sol. Vivre mieux, c'est le social. C'est avoir une bonne vie sociale. Mais actuellement, vu la situation que le pays traverse, je peux dire qu'il n'y a aucune avancée sur le plan social après 62 ans, plutôt, pas 61 ans, 62 ans de notre indépendance. Il n'y a aucune avancée significative sur le plan social. Et puis sur le plan économique, il n'y a aucune avancée. Lorsque nous avons obtenu l'indépendance, plutôt à l'époque coloniale, notre économie n'était pas une économie extravertie, c'est-à-dire économie aux dépendre de l'économie à l'Ibanda. On avait une économie comparable à celle de Canada, comparable à celle des pays européens. Mais aujourd'hui, notre économie est devenue une économie extravertie. Donc l'économie aujourd'hui dépend de tout dans l'Ibanda. Qu'est-ce que nous exportons? Nous exportons, nous ne faisons que importer. Nous, en nature même, nous importons.
hein, même les cure-dents, nous importons. Alors qu'est-ce que nous, à part les raffinages plutôt, à part nos minéraux, qu'est-ce que nous, les Congolais, nous exportons? Il n'y a rien. Il n'y a rien que nous exportons. Nous importons tout. Nous sommes à Bana et au côté de la 4. Donc, sur le plan économique, il n'y a rien qui n'a avancé pour ne pas, pour ne pas perdre Les du temps. Français disent que le temps c'est l'argent. Et nous acheminons vers la fin. Puisque nous acheminons vers la fin, j'ai dit, j'essaie un peu d'être en bref, d'être concis dans mes idées. Donc, c'est ce que je disais. Dans l'économie, sur le plan économique, rien n'a avancé. Et puis sur le plan politique, jusqu'à présent, il n'y a aucune avancée significative. Il n'y a aucune avancée. Sur le plan politique, il y a quand même une avancée institutionnelle. Nous avons des institutions qui sont quand même assises. Qui sont quand même assises, la justice, on a des institutions qui sont assises. Mais l'application en fait de la politique, n'a pas quand même avancé. Après 62 ans de l'indépendance, ça n'a pas avancé. Eh bien, nous devons d'abord parler sur le développement de la jeunesse face à l'indépendance de la RDC. Puis on nous signale qu'aujourd'hui, nous totalisons 62 ans de l'indépendance. Et grâce au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le corps ou la dent de Patrice Emery Lumumba est aujourd'hui rapatrié à Kinshasa. Et puis, ça sera au mémorial de l'unité échangère. Et je pense que nous devons d'abord réfléchir sur la jeunesse. Quand Lumumba a déclaré, ou bien a mis la pression sur la Belgique pour que la RDC ait l'indépendance, il était d'abord très jeune. Et aujourd'hui, que devons-nous comprendre d'abord sur la contribution de la jeunesse face au développement de notre pays? Une question très, très importante, une question très délicate. Je vais répondre à ces termes. Vous l'avez si bien dit que Lumumba était si jeune, je peux dire, était si jeune. Ils ont même la majeure partie d'acteurs de l'époque qui ont contribué à la section de l'indépendance étaient jeunes. La majeure partie était jeune. Mais ils ont, bien qu'ils n'aient pas passé beaucoup de temps dans des universités, dans des écoles, hein, ils ont quand même donné l'indépendance à la République démocratique du Congo. Mais je pense aujourd'hui qu'il faudrait reconnaître que la jeunesse a beaucoup reculé, mon cher. La jeunesse a beaucoup reculé, a vraiment beaucoup reculé. 62 ans après l'indépendance, les jeunes d'aujourd'hui, on a eu la chance d'étudier, on a eu la chance de faire des grandes études dans des grandes universités aussi. On a eu la chance, beaucoup ont eu la chance de voyager. Mais quel est l'apport de la jeunesse aujourd'hui au développement de notre pays? Quel est l'apport 62 ans après l'indépendance? Quel est l'apport, mon cher? Aujourd'hui, il y a quelques ligues de jeunes qui se font, quelques partis politiques là. Dans des partis politiques là. Et ça, les jeunes au Bazawana, ils ne sont que des marche-pieds. Il y a des acteurs politiques qui ont un on dira comme le chef de l'État que c'est n'a vu à niveau. Vous savez, aujourd'hui, la politique en RDC est devenue une politique que moi j'appelle gérotocratique. En fait, gérotocratique veut dire une politique qui est dominée par des vieillards. Une politique qui est dominée par des vieillards. Je disais, dans des ligues politiques, dans des ligues de jeunes plutôt, dans des partis politiques, vous allez voir qu'il y a seulement des autorités morales vieillards en fait. Vieillards. Le plus de jeunes qui s'adhèrent à des partis politiques, à des luttes de jeunes, ne sont que de marche-pieds de ces vieillards. Alors le jeune sur scène politique, hein, puisque c'est par la politique qu'on va développer les pays en fait.
développer le pays. C'est sur scène politique qu'on va contribuer pour le développement de notre pays. Mais si sur scène politique, il n'y a pas assez de jeunes, sur scène politique, alors comment les jeunes là doivent jouer un rôle important pour le développement de notre pays? Donc c'est ce que le problème de la conscience ou bien... La jeunesse a beaucoup reculé après 72 ans de l'indépendance. C'est aussi ça le problème de la conscience. Aujourd'hui, les jeunes qui sont dans les partis politiques là où il y a des vieillards, hein, qui sont servis comme des marches des vieillards, est-ce qu'ils sont conscients? Ils sont conscients qu'ils sont jeunes, ils peuvent aussi contribuer au développement de notre pays. Ils ne sont là que pour en fait, les jeunes ne sont pas conscients de la situation que traverse notre pays, puisqu'ils sont dans de tels partis politiques. C'est ce que je dis. Voilà, tu as commis la soupe à l'émission d'Abisso, mais tu as commis aussi les sabotés. Je rappelle que tout ça qui a un plateau d'Abisso, un analyste politique, Manassé Mélikongo. Les Européens, c'est moi maloba ya suka kaka ndenge eza coutume ya émission na biso ya koloba pour généraliser nyonso oyo toloba ki pona émission ya lelo. Et à ne pas oublier, lelo tozo fêter 62 ans de l'indépendance. Lobi ekomata mais na bambula wana ndenge zo mata biso pe photo zo conscience toyeba nini oyo biso toyi ko sala po na mboka na biso kene liboso. Oui, toza batu tokoyi ko kende ko soutenir ba homme politique wana, mais il faut toyeba ba homme politique o baza na vision pour na ko bokisa mboka. Toza la batu te ba fanatique parce que trop ya fanatique les o sala que mboka na biso e avancer te. Lelo ngai na solo ba soki ba la musi lumumba aye lisusu awa vivant akomona kaka mboka ndenge atikaki. Donc eloko kozala mwa avancement ezali te à part saut des moutons. Na éviter soki eloko nini na mwe kozala. Alors maloba ya suki pa na yo pour cette émission la biso comme la suka. Merci pour l'invitation, merci pour l'invitation PCNA Lelo. Ça a été un plaisir pour moi pour partager plateau Lelo par rapport à ce sujet qui est Tolobel 44 na Sika. Et c'est vraiment important pour la jeunesse na biso ya koyeba yango. Conclusion na ngai ekozala moye. Mes chers compatriotes, mes chers jeunes, vous avez vu comment le Lelo a honoré Lumumba. C'est héros national où a milité pour l'indépendance na biso, il était jeune comme nous. Biso pe ba jeune. Toyeba yango que toyi kosala quelque chose pour na mboka oyo. À condition que tous la conscient, à condition que tous se battre, tous se former pour na défendre l'intégrité mboka oyo. Lelo ba honorer Lumumba. On a vu les dépenses et salami, des dépenses financières et salami pour honorer Lumumba. Tous à contre la moitié. Tous à vu que tout traversé, bien que nous traversions la situation difficile à Boka Nabiso. Tous à contre la moitié. Mais honorer Lumumba, ils appellent pour équiper la FRDC sur la Biso, Tongo Milipo quoi. La partie est du pays. Ils appellent pour équiper Bango. Pour défendre l'intégrité territoriale de Biso. Ils ont qui ont le Lumumba bandé pour l'Innambosala. Lumumba, Musée, Laurent Désiré Kabila, héros national de Biso bandé pour Loba. Ne jamais trahir le Congo. Bandé pour défendre toujours l'intégrité territoriale de Biso. Et pour ça, on a un gouvernement Oyo, Batia Makoki, pour équiper FRDC de Biso, pour défendre l'intégrité territoriale de Biso. Il y a un peu de la conclusion. Il y a un peu de tozalaka chaque jour na YouTube na biso fungu la télévision mais na bosi ça te sans que na lo bayelo komoko awa soki oza na ndako na lobimi libanda te okoyeba makambo eleka libanda te na yango chaque fois zala na habitude ya koningaka minu na yo boyebi pourquoi na lobi tonikaka minu parce que minu kaka moko ya Patrice Emery Lumumba nde yango tozo fêter lelo. Et alors peut-être yo pe kozala soki minu na soki nini. Alors ni kaka yango bien pour ya yo pe jour na ezali. Eh bien, le monde c'est vous, l'actualité c'est à l'Ufuro la télévision. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. Restez branchés sur votre chaîne L'Ufuro la télévision. Au revoir.